Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Première chose, bonne année. C'est la première vidéo de 2019. Voilà. 2019, nouvelle année, les nouvelles résolutions qu'on tient jamais finalement, mais je vais essayer de tenir celle-ci parce que j'ai pas réussi à la faire l'année passée. Alors que j'avais la même résolution finalement. Je vais essayer de vous sortir au moins une vidéo en français à la fin de chaque mois. Voilà, ça c'est ma résolution YouTube entre guillemets de 2019 en espérant que je la tienne. Alors j'ai réalisé que genre j'ai fait plusieurs vidéos en français déjà mais j'ai jamais vraiment expliqué d'où j'ai commencé la K-pop, comment est-ce que je suis tombée dedans et mes groupes préférés. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai départagé ma liste entre boy group, girl group et je vais mentionner des solos aussi. Mes goûts me poussent plus à écouter des boy groups que des girl groups, même si j'y travaille. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais me focaliser sur 5 boy groups, mes 5 préférés du moment si tu veux, et je vais vraiment expliquer plus en détail pourquoi je les aime, etc. Je vais vous passer des extraits de chansons, et pour les girl groups il y en a 3. Au-delà de ça je vais vous montrer aussi des extraits clips des groupes que j'écoute aussi mais je suis moins... J'appellerais pas ça fan, enfin, c'est bizarre. Si tu veux j'explique, c'est que j'ai mon noyau de genre ultimate group, tu vois, voilà, puis après c'est des strates. Genre j'ai ma première strat où genre c'est des groupes que j'aime énormément, que j'écoute, que je suis, etc. Après t'as une autre strat encore plus loin qui fait que j'écoute les chansons, j'achète les albums mais je suis pas forcément le groupe plus que ça, tu vois. C'est... Voilà. Ça marche comme ça chez moi. Je sais pas si ça a du sens ou pas, j'espère que ça en a, mais voilà, dans ma tête c'est comme ça en tout cas. Putain, ça n'a pas de sens ce que je dis. Après moi, ce qu'il faut savoir c'est que je suis multi-fandom mais à fond, tu vois, j'ai une liste qui n'en finit pas de groupes que j'écoute, que je suis vite fait comme ça. Pour moi c'est tellement naturel d'être multi-fandom. 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 Aïe oh. Ça me paraît logique entre guillemets d'être multi-fandom parce que il y a une telle diversité dans la K-pop que c'est difficile en tout cas pour moi de comprendre les gens qui stannent qu'un seul groupe. Je respecte, franchement, respect, parce que stanner qu'un seul groupe c'est super difficile je trouve. En tout cas pour moi, parce que moi j'ai mes 10 groupes là et puis etc, tu vois. Donc après il y a un truc avec les multi-fandoms, c'est que tu te fais jamais chier, tu sais. T'as toujours un groupe qui a toujours une activité, ou bien t'as toujours un comeback, ou t'as toujours une émission, ou bien tu vois, t'as toujours quelque chose, tu t'ennuies jamais quand t'es multi-fandom, ça c'est sûr. Donc je sais pas comment vous êtes rentrés dans la K-pop parce que moi ça va faire 10 ans que je suis dans la K-pop en fait. À la base j'étais dans tout ce qui est japonais, j'étais à fond dans les mangas, les animés, les J-dramas, la J-pop et tout. J-pop? J-pop? J-pop. Tu sais, j'étais là avec tout ce qui était Yamapi, KAT-TUN, Arashi, tout ce genre de groupe, News, Heisei Jump, tu vois. Et à partir de là, en fait, j'ai regardé le drama Hana Yori Dango et j'avais vu qu'il y avait une version coréenne qui s'appelait Boys Over Flowers. Et donc, j'ai été intéressée, j'ai regardé et dans ce drama coréen de la version coréenne du drama japonais, putain c'est difficile à suivre, il y avait des OST, c'est donc des bandes son, et dans cette bande son il y a Stand By Me de SHINee. Et donc c'est à partir de là que j'ai complètement abandonné la J-pop, malheureusement je suis plus du tout et je suis tombée dans la K-pop. Voilà, c'est comme ça que je suis tombée, ça fait 10 ans que j'écoute. Le premier groupe que j'ai vraiment beaucoup suivi c'était Super Junior. J'ai écouté M-Blake aussi, Beast, ce genre de groupe, bref ça remonte à un bon moment. Je pense que je pourrais faire une vidéo sur ça, sur les anciens groupes que j'avais l'habitude d'écouter aussi avec ma soeur, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa de faire ça une fois. Et dites-le moi si vous êtes intéressé ou pas, voilà. Tu vois, alors j'ai grandi avec la K-pop si tu veux, ça fait que mes goûts ont grandi et ont changé avec mon niveau de maturité, avec mes goûts, etc. Tu vois, ça change avec l'âge bien sûr. Le premier groupe qui m'a vraiment parlé, si tu veux, entre guillemets, au-delà de la chanson, c'est BAP. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe tous les hauts et les bas que le groupe a eu, etc. Je suis là, je suis toujours là, je le serai toujours. C'est mes bébés, ça me rend super émotionnelle d'en parler, mais voilà, je les aime trop. Au-delà de la chanson, c'est des gens super intelligents qui ont
un lien entre eux qui est tellement fort. Il y a une confiance entre les membres même et le fandom qui est juste, qui est incroyable. Honnêtement, c'est pour ça que je dis, c'est un groupe qui a fluctué beaucoup haut, bas, mais malgré tout cela, le fandom est resté super soudé quand même. Je les aime tellement, si tu veux, j'ai presque tous leurs albums. Je me suis même fait tatouer par la sœur de Jungkook. Je me suis fait tatouer, c'est elle qui m'a fait ce tatouage. Voilà, donc ça c'est une petite victoire pour moi-même, une petite victoire personnelle, tu sais, elle est magnifique en plus, waouh. Anyways, par ça, le genre de chansons qu'ils font, c'est vraiment très powerful, ils ont un message souvent de la société. Il y a des personnes qui disent que c'est un peu déprimant, blablabla. Pour moi, je trouve ça pas ça vraiment déprimant, je trouve ça juste... Ça te fait réfléchir, c'est le genre de musique qui te fait réfléchir. Voilà, il y a un message derrière ça. Ils sont capables de faire aussi d'autres styles de musique qui sont un petit peu plus faciles à écouter, justement, juste des chansons de love story, tu vois, bref. Voilà, ils sont capables de faire beaucoup de choses et je les aime. Voilà. Donc ça c'est mon ultimate. Après on a Monsta X. Je sais pas si vous voyez la ressemblance entre les deux, mais je trouve que c'est flagrant, entre guillemets. C'est pas ressemblance niveau groupe ou quoi que ce soit, c'est vraiment le style de musique qu'ils font et la puissance qu'ils mettent dans leurs chansons, tu vois. C'est super powerful, c'est très hard. Ils ont un concept qui est un petit peu plus noir, un petit peu plus mature, mais qui va très fort, voilà. Mais au-delà de ça, au-delà du concept qui est très noir et très powerful qu'ils utilisent beaucoup durant leur comeback, si tu écoutes leurs albums, ils ont aussi des chansons qui sont beaucoup plus posées, beaucoup plus douces, ou alors beaucoup plus joyeuses ou ce genre de choses. Voilà, Monsta X c'est aussi mes bébés, on a tous les albums avec Kim. Voilà, voilà, ça veut tout dire je crois. Un nouveau groupe que j'ai découvert l'année passée, c'est NCT. Après je dis NCT, ça peut être NCT 1, 2, 7 ou bien NCT U ou NCT Dream. Ils ont tellement de choses que NCT en général, tu vois. Honnêtement, quand ils ont débuté, j'étais là, ouais, c'est pas mal, mais sans plus. Tu vois, j'ai pas accroché, je me suis pas dit je les adore ou je peux écouter leurs chansons, mais sans plus, vraiment. Par contre, l'année passée, quand ils sont arrivés avec toutes ces chansons, tous les concepts différents qu'ils nous ont proposés l'année passée, je me suis juste dit, putain, c'est des bosseurs premièrement, c'est des bosseurs, ils ont pas arrêté l'année passée. Avec le concept qu'ils ont d'avoir plusieurs subgroupes, tu sais, ils peuvent se permettre de faire tellement de concepts. Et peu importe les membres qu'il y a, que tu retrouves dans tel et tel subgroupe, ça marche. C'est fou, ça marche. Et ils font de la musique qui est un peu futuristique, entre guillemets, c'est que il me semble que la chanson, la musique et le son qu'ils proposent maintenant est avant-gardiste, dans le sens où maintenant ça peut sonner bizarre parce que c'est comme ça que je le trouve. Tu sais, par exemple Simon Says, la première fois que je l'ai écouté, j'ai trouvé ça bizarre. Et finalement c'est juste un chef-d'œuvre, tu vois. Ils font ce concept magnifiquement bien. Ils sont magnifiques en plus, ils sont super attachants. Ils m'ont juste pris comme ça. Voilà, ils m'ont...
Voilà, c'est encore dans les phases de découverte, mais je me suis amourachée d'eux si tu veux l'année passée, donc c'était juste normal de les mettre maintenant, tu vois. Encore une fois, j'ai dit mes goûts ça change, ça vient, ça part, et puis voilà, mais pour l'instant NCT ils sont là, ils comptent bien rester, et voilà. Run, 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 so young, yeah, so freaking. 우리들은 틀을 벗어나 진짜가 되지. Come on, 알아볼 특별한 그 썰. 덕분엔 지금 baby don't stop, stop. 가라 get through. Broken night, oh, 아파와도 다시 돌아갈 수 없는 이야기. Ensuite, il me semble que je l'ai déjà mentionné dans une vidéo ou deux, mais je suis YG trash. C'est-à-dire, YG j'adore. Enfin, non, lui, non. Alors lui, je peux pas le blairer, je peux pas le voir. Surtout avec Treasure Box, là. Voilà, voilà. Bref, je suis une fan des artistes de YG et de la musique qu'ils font. Voilà, la musique qu'ils font, c'est direct ce que j'aime. Les artistes YG, je trouve qu'ils ont une énergie et puis une présence sur scène, tu la retrouves pas forcément dans d'autres groupes. Donc là, les deux groupes que j'ai mentionnés pour finir mes 5 où j'explique un petit peu, c'est iKON et Winner. C'est plus hip-hop, mais pas forcément, ça dépend. Winner font plus des chansons qui sont trendy, un peu plus américanisées en ce moment, du moins quand ils étaient durant leur début, ils avaient un concept un peu plus band, un peu plus pop rock, j'ai l'impression de dire, presque, un petit peu, je sais pas trop, bref. Et iKON, ils ont un son qui est très particulier à eux. Soit ils font des trucs comme Love Scenario ou alors ils font Killing Me, tu vois, il n'y a pas d'entre-milieu vraiment. Il y a vraiment une aura YG si tu veux, c'est ça, il y a une aura YG si je pourrais décrire ça avec des mots. C'est que les artistes YG, ils ont tous une certaine aura, même, enfin une aura d'habitude tu la vois, tu vois, sur une personne, putain on s'en part où là, sérieux. Sauf que là j'ai l'impression que tu peux la ressentir à travers la musique, si ça veut dire quelque chose ou pas. Je sais pas. Mes 5 groupes du moment où je suis très attachée, que j'écoute beaucoup, que je suis énormément. Et à côté d'eux, il y a tous les groupes comme K7, BTS, Big Bang, VIXX, Block B, EXO. Ça a tendance à changer. À part BAP que eux c'est les centraux où ils bougent pas. C'est possible que genre mon top 5 si tu veux change de temps en temps, c'est possible qu'il y a des moments c'est GOT7 ou BTS ou EXO qui rentrent dans le top 5, etc. Voilà, c'est interchangeable, c'est selon mes humeurs, etc. Donc voilà. Ensuite, la dernière strate, on va dire, t'as tous les groupes comme genre Astro,
Day6, Stray Kids, où j'adore leurs chansons, mais je suis pas encore stan, tu sais. Là, les groupes que j'ai dit avant, je pourrais m'appeler en tant que stan, entre guillemets, mais j'y suis pas encore vraiment avec Seventeen, Stray Kids, Day6 ou bien Astro par exemple, tu vois, j'y suis pas encore là. Où petit à petit j'arrive, tu vois ce que je veux dire, j'y arrive, donc voilà. Les girl groups maintenant, on va parler de 3 girl groups plus spécifiquement et ensuite je vais mentionner d'autres. L'équivalent de BAP dans les groupes féminins pour moi c'est 21. 21 c'est le groupe qui m'a permis de vraiment m'exprimer, de gagner en confiance de soi. Je sais que ça peut être genre sonner super bizarre ou autre. 21 elles ont une image qui est assez qui est un peu effrayante au premier abord, tu vois, elles ont un visuel qui est assez fort. Leurs chansons, elles sont particulières. C'est pas forcément le genre de chanson que tu t'attendrais à voir de la part d'un girl group. Durant mes premières années où je suis rentrée dans la K-pop, c'était super difficile pour moi d'écouter rien qu'une chanson d'un girl group. À ce moment-là, t'avais Wonder Girls et SNSD, tu vois, c'est vraiment les 3 pivots Kara aussi, disons 4. Les 4 pivots de la K-pop à ce moment-là, durant ces années-là. Et j'ai accroché que à 21 parce qu'elle faisait un concept qui était littéralement différent des 3 autres et qui me parlait à ce moment-là. J'étais dans une phase un peu plus rebelle. Pas vraiment la chanson I'm the best, rien que ça, ça te donne un boost de confiance comme ça. Elle m'a aidé à m'épanouir et à m'accepter entre guillemets en tant que femme et puis à grandir en tant que femme. Et ça sonne carrément taré, mais non. Donc 21, voilà, c'est mes chéris, voilà. Un autre girl group qui a débuté un petit peu plus tard, c'est Sistar. 21 et Sistar, c'est vraiment les 2 premiers girl groups que j'ai accrochés, que j'ai suivis, que je suis toujours d'ailleurs. Sistar, elles sont sorties avec un concept qui était rafraîchissant à ce moment-là, c'est-à-dire elles ont fait des trucs sexy. Pas sexy genre rétro révélateur ou bien trop genre in your face, non non. Elles ont fait un truc qui était sexy mais genre mature et genre femme. Ça me faisait plaisir de voir un girl group, surtout dans une société coréenne ou asiatique en général qui est un peu plus conservatrice, tu vois. Ça m'a fait plaisir de voir des bonnes femmes. Waouh. Elles sont magnifiques, elles sont éblouissantes, elles sont trop belles, en plus elles sont tellement talentueuses. Elles ont des chansons qui te restent dans la tête et qui sont encore maintenant iconiques. Iconiques en français. Je crois que c'est ça, iconique, ouais. Je les adore. Voilà.
seul groupe que je veux parler un petit peu plus en détail, c'est Blackpink. Ah Blackpink, elles sont relativement nouvelles dans l'industrie. Disons, je les connais pas plus que ça, mais voilà, Blackpink, elles font le style de musique que j'adore. Elles se présentent super bien, elles sont magnifiques, elles sont chou, elles sont... We padam padam padam. Can you hear that? We bada 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 bam. Hit you with it do 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 do. Oh yeah oh yeah. Hit you with it do do do. Après bien sûr t'as tout ce qui est Red Velvet, Twice, qui m'ont un petit peu plus introduite si tu veux au concept un petit peu plus cute que je n'arrivais pas à blairer avant, mais maintenant je suis à fond, genre de moi Titi et Likey, je suis à fond, tu vois, je te la danse et puis je chante. Et aussi une des découvertes de l'année passée, c'est Mamamoo. Voilà, Mamamoo, c'est un style aussi plus mature, un peu plus femme directement mature. J'ai accroché à partir de Starry Night jusqu'à maintenant, j'ai rien à dire. Leurs chansons, c'est du 100%, c'est du solide. J'accroche, tu me donnes un concept plus mature, je l'ai dit tellement de fois déjà, mais tu me donnes un concept plus mature, c'est bon, c'est mon truc, j'adhère. Tiens. Des groupes comme A-Pink, 4 Minute, G-Friend, Wonder Girls, EXID. C'est des groupes que j'écoute, que je suis de manière vite fait, tu vois. J'ai regardé quelques vidéos avec elles, mais sans plus. J'accroche à leur chanson, mais un truc de fou quoi. Et on va finir un peu avec des solos. Donc les solos, t'as tout ce qu'il y a, Zico. Je vais me cantonner vraiment à la K-pop. Hein. C'est vrai que Zico vu qu'il sort de la bulle de la K-pop, je me suis dit je vais quand même le mentionner parce que voilà. Donc Zico, de sûr. Sunmi, elle a eu une évolution en tant que femme et en tant que soloiste. C'est un truc de fou. Cette fille, elle est... Waouh, elle a réussi sa carrière. Non, elle le mérite. Franchement, elle exude une confiance de soi. Elle est éblouissante. Éblouissante. Voilà. Ensuite, t'as Changha, par exemple, une nouvelle, une petite fraîche, tu vois, une petite... elle est toute petite en plus, apparemment. Mais voilà, ses chansons depuis Why Don't You Know jusqu'à Roller Coaster et c'est quoi? C'est Gotta Go. Gotta Go, oh my god, cette chanson. Mouah, incroyable. Des petites découvertes pépites comme ça. Je peux pas finir cette liste sans mentionner Ciel. Ciel, pour moi, c'est l'une des premières artistes solo féminins. Et dans la K-pop du moins, sans compter Hyori ou ce genre de... ou IU par exemple. Ciel qui sort d'un groupe de K-pop, tu sais, ou Hyuna même. J'aurais pu dire mais Hyuna, voilà. Damn. Oh, il y a Hailey aussi. Hailey, Boa.
어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠 뛰자 뛰자 팡팡팡. J'ai trop parlé, ça va ou bien? Bon voilà, ça c'était mes groupes au fait du moment. Ça va changer sûrement, j'essaie de rester le plus loyal possible, mais c'est vrai que c'est difficile. On me teste tous les jours. Voilà, donc je pourrais peut-être faire une update dans plusieurs années, je sais pas si je serai encore là, mais voilà. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos groupes préférés, si vous avez des idées pour d'autres questions, d'autres vidéos en français pour le mois prochain. Et bah d'ici là, gros bisous, merci d'avoir regardé, puis bye bye.